Greetings everyone and welcome to this edition of the Primetime Newscast in the English language. On a bilingual edition of Newscast on Canal de International, I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi Monique. Bon après-midi Maureen Dité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer cet autre rendez-vous de l'information bilingue sur Canal de International. Donc voici les principaux titres. Trois buts à 1 face aux Chevaliers de la Méditerranée. Les Lions indomptables prennent la deuxième place de la poule B derrière le Cap-Vert. Une victoire du Cameroun contre la Libye qui n'a pas cessé d'émouvoir des milliers de supporters que vous allez écouter dans ce journal. C'est une rencontre comptante pour les 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. And over 12 million Cameroonian soldiers have been killed in a Boko Haram attack at Vulgo military post located at the Nigerian border in the Far North region. The post was reportedly attacked early Tuesday with bombs dropped from drones, resulting in the deaths of a lieutenant and his men, according to media reports. Attaque de Boko Haram au poste de Volgo à l'extrême nord Cameroun. L'ennemi a incendié presque tous les matériels roulants de l'armée camerounaise ainsi que des logements. Plusieurs éléments des forces de défense ont péri dans cette attaque. Plus tard, quelques éléments ont rejoint le poste avancé de l'Adari. And after his 10 days bed rest, the politician Alois Parfait-Voum was yesterday marched 25 back to the Fundi Territorial Gendarmerie Group in line with his case. Those are major stories. Titles right ahead. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bienvenue au 13h. Nous vous annoncions en titre cette attaque que vient de subir l'armée camerounaise au poste de Volgo. C'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. Une attaque perpétrée par Boko Haram. Plusieurs éléments des forces de défense camerounais ont péri dans cette attaque. On parle bien sûr d'une dizaine de victimes. Pour l'instant, pas de bilan côté ennemi. Dans nos prochaines éditions, nous y reviendrons. Il s'agit bien sûr de l'armée camerounaise. Parlons de l'affaire Parfait-Voum. Après son repos médical, Alois Parfait-Voum s'est rendu hier au groupement de gendarmerie territoriale du Fundi pour la suite de l'affaire le concernant. Ce qu'on retient, c'est que les enquêtes liées à la convocation initiée par le préfet du Fundi sont désormais bouclées. Et rappelons que Parfait-Voum, au cours d'une émission télévisée, avait déclaré que la basse brigade anti-Sardinard est une chance pour le Cameroun. Pour son conseil d'avocat, ces propos ne constituent en rien une infraction. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un de ses conseils, Maître Fabien Kenyé, au micro de nos reporters. Que nous avons été au groupement de compagnie de gendarmerie territoriale du Fundi en sa compagnie parce que, voyez-vous, il y a de cela, je crois, pratiquement 10 jours qu'il devait répondre à la deuxième convocation, ou tout le monde au rendez-vous que lui avait donné le commandant. Et il était souffrant, il avait bénéficié d'un repos médical de 10 jours qui s'achevait hier et nous, naturellement, étant entendu qu'il respecte la justice de son pays. Moi, l'un de ses conseils en compagnie de ma consoeur Dorcas Cornier, nous y sommes rendus et étant nous avons rencontré le commandant qui nous a fait savoir que les enquêtes sont bouclées et qu'il a remis le dossier entre les mains du commissaire du gouvernement qui est chargé, n'est-ce pas, du contrôle de ces enquêtes-là. Donc pour le moment, c'est qu'on devrait vous dire, la suite sera donnée et puis nous allons tout simplement revenir vers vous pour vous aviser. Et toujours est-il qu'il faut noter que nous sommes rentrés avec lui. Donc il est rentré libre comme il était arrivé parce que naturellement il ne se reprochait rien sur le plan infractionnel. Extrait réalisé par Delphine Francoutené et Jean-Bernard Tagné.
Lancement de l'opération d'accompagnement des réfugiés camerounais, notamment ceux de la Centrafrique qui résident dans la localité de Gare-Roi-Boulaye et Kenzou, et dont le ministre de l'administration territoriale est en chemin après avoir fait un break du côté de Bouéa, de Bertois, pour coordonner cette opération. Nous allons y suivre les dernières informations grâce à nos envoyés spéciaux Delphine Foncoutene et Jean-Bernard Tanier. Delphine, bonjour. Bonjour. Après une suspension unilatérale de rapatriement des réfugiés par la République centrafricaine, eh bien, le rapatriement des convois reprend ce 26 mars. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, est attendu ici même à Bertois où les autorités locales, les forces vives, avec au premier chef le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Bongo, sont mobilisés pour lui accorder, pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Après cet instant protocolaire, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, et sa suite prendront la route pour Gare-Roi-Boulaye pour donc superviser l'opération de rapatriement des réfugiés centrafricains. Eh bien, là-bas, on a deux convois, l'un à Garoua et l'autre à Kenzou, constitués chacun et respectivement de 300 réfugiés, des centrafricains donc, qui après avoir passé un certain temps au Cameroun ont décidé de manière volontaire de retourner chez eux en Centrafrique. Eh bien, les opérations sont également pilotées par les responsables du HCR au commissariat des réfugiés au Cameroun. Nous suivons cette opération de Bertois pour Gare-Roi-Boulaye. Nous suivons cette opération pour vous, Canal 2 International. Delphine Foncoutene face à la caméra de Jean-Bernard Tanier pour le 13h. Merci Delphine Foncoutene. On retourne dans la région de l'extrême nord Cameroun où plusieurs bases militaires camerounaises ont été attaquées par les éléments de Boko Haram. Of course, Monique Nausi will take you to the far north region of Cameroon, East Sadi, where over 12 Cameroonian soldiers have been killed in a Boko Haram attack at Vulgo, a military post located at the Nigeria border in the far north region. The post was reportedly attacked early Tuesday with bombs dropped from drones, resulting in the deaths of a lieutenant and his men. According to media reports, the attackers disguised themselves as herders and blended in with the local population at the weekly market several kilometers away from Vulgo before infiltrating the town. The exact number of casualties remains unknown, but images of fallen soldiers in devastating conditions have surfaced. An official statement is still awaited. The incident has saddened many Cameroonians, attracting widespread sympathy and condemnation. We will provide you with further information in a subsequent editions of Newscast. And after 10 days of bed rest, the politician Alois Apathe Voom was yesterday, March 25, back at the Fundi Territorial Gendarmerie Group in line with his case. His lawyer, Barrister Fabien Kenge, got information that the investigative initiated by the SDO of Fundi is complete and has been handed, and Government Commissioner Ishibi recalled that Alois Apathe Voom during a TV program is said to have stated that the Bars Pro Camto Association of Cameroonian Diaspora is beneficial to Cameroon for Cameroon. During the same program, the politician figure is said to have pressed a coup d'etat as a solution. His lawyers argue that the statement does not constitute an offense of any kind. We'll bring you updates in a subsequent edition of Newscast. And the ongoing renovation work at Saint Michel in Cameroon's economic hub, Douala, has led to severe traffic congestion, whether in the morning time or in the evening. Crossing this intersection has become a difficult task for drivers and passersby. More in the following story. Construction machinery is hard at work, but a permanent traffic jam is an unfortunate reality at Saint Michel Terminus roundabout in Douala. The ongoing repairs are causing significant disruptions to traffic flow. Between traffic jams,
detours and dust, commuters are enduring a daily ordeal. Traffic really slows us down. You leave this place at 5 p.m. Before you get to Porto there, it's already 6:30. When it rains, there's even no way to walk. When people are passing, you are obliged to use a single road and it creates traffic. Those by the roads are affected by dust. Forced to take detours and suffering from breakdowns on their vehicles, drivers are lamenting the financial losses caused by these delays. This road is causing a lot of issues because we are at the repairer's garage almost all the time. Our vehicles are constantly affected. The works are slowing down. We don't know why. When we have clients heading to Ndokoti, we are forced to go around. This marks yet another attempt to rehabilitate this busy roundabout, a project the residents are hoping will be the last. This is not the first time. It even appears all the budget is used to do the road all the time. This roundabout is under rehabilitation for the third time already. I don't know if the engineers sent here are versed with their work. I remember it's not been long that they rehabilitated this roundabout. The road is degrading so fast, we don't understand. The last time they only cleared the road. Now that they are using pavements, it can be alright. The work involves replacing the damaged asphalt with cobblestones and multiple layers of temporary pozzolana, which residents fear may not offer lasting solutions. And ahead of World Tourism Autism Day RADA bill for April 2, an association Handicap Sans Visage should be organizing a sensitization workshop on this invisible disability, with so many interpretations in the nation's political capital, Yaoundé. Contents of the 5th edition that will run from the 31st of March to the 5th of April was at the center of a press conference March 25 in Yaoundé. More the story with our reporter Beatrice Singam. The mission of Handicap Sans Visage, or better still, disability without a face or invisible disability, is to educate and sensitize the public and parents with autism children on how to take care of these kids. Autism is a neurodevelopment condition that affects how the brain processes information, most often not immediately apparent or visible, but noticed with time. The week is born from the experience of the mother of an autistic child. She then realized many parents are lost with such a situation and also noticed that there is no real care, follow-up at times not adaptable. The desire to be of help to other parents, putting their efforts together and work to ensure their children have a leisure center. Donc l'objectif en fait pour nous c'est de pouvoir construire ce centre de loisirs. The objective for us is to construct this leisure center for autism children to have a play and relaxation site, and also an alert center which can accompany kids recover some capacities and autonomy once diagnoses are done early enough. En sorte qu'ils puissent récupérer au moins une certaine autonomie. This 5th edition, to run from March 31st to April 5th in Yaoundé, was disclosed during a press conference today, March 25th, in Yaoundé. Call for parents with autistic children to come with their kids so that together they can ensure better interactive, enjoyable lives for their children living with this invisible disability, autism, which most often is tagged with all sorts of interpretations by society. And morning now, you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Ditton parle politique avec ce déploiement du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vient d'être accueilli à Yagwa, précisément à Toksana Massana, pour une campagne de sensibilisation. Odembala. C'est dans une atmosphère chargée d'émotions et de fierté que le peuple Massa ici à Yagwa se ressource dans la culture Tokna Massana. Une cérémonie hautement symbolique, cette fois marquant le retour de Mounou Nafutsu après son séjour tumultueux en Belgique. Tout au long des festivités, le Magana, hymne traditionnel du peuple Massa, résonne avec intensité, insufflant espoir et ferveur à la communauté de Yagwa.
Porté par des voix vibrantes et des pas rythmés, ce chant ancestral fait revivre les récits et l'héritage d'une culture séculaire. Figures religieuses et autorités traditionnelles se sont jointes à cette célébration, rappelant avec solennité l'importance du Tokna Masana en tant que pilier culturel et facteur d'unité entre les communautés. Plus qu'une simple cérémonie, ce rendez-vous culturel a fédéré les cœurs et ravivé un même idéal, celui de préserver et promouvoir les valeurs traditionnelles comme socle d'une société forte et résiliente. Nous restons avec vous, Claudel Audrey Mbala, pour nous intéresser à ce projet de développement rural qui vient d'être lancé dans la région du centre Cameroun. Reportage. Le désenclavement de bassins de production agricole, le financement de projets, l'agroécologie et d'autres financements sont les résultats attendus de ce projet lancé dans sa 3e phase. Nous sommes très satisfaits de la coopération avec la République fédérale d'Amelemay et dans la région du Nord où le problème de la gestion des ressources naturelles que sont le foncier, l'eau et les infrastructures communautaires face au climat. Cette coopération nous aide non seulement à désenclaver des bassins de production, nous avons un projet de 1000 km de route de désenclavement. La coopération allemande appuie ainsi l'agriculture durable dans cette partie du pays. L'agriculture durable, c'est vraiment un pilier de notre coopération. Agriculture, ça veut dire améliorer les chaînes de valeur et un jour aussi attirer peut-être les investisseurs privés pour continuer là où la coopération travaille. Pour cette nouvelle phase qui vient compléter les autres phases, quelques nouvelles données sont introduites. Effectivement, PADER 3, c'est la suite d'ABC PADER, c'est la 3e et en principe dernière phase. Un point important, c'est l'innovation par rapport au changement climatique. C'est surtout dans ce sens que nous allons apporter l'innovation par des techniques innovantes, aussi parfois par des techniques qui sont très simples mais qui sont insuffisamment connues par les producteurs. Le lancement de cette 3e phase s'est déroulé en présence des autorités administratives de la région du Nord et des partenaires. Reportage d'Aïssatou Bouba, notre correspondante à Garoua, dans la partie septentrionale du Cameroun. De la culture des sols à la culture immatérielle, bonne nouvelle pour le peuple Botina qui vient de se doter d'un musée. Cyril Kouakam, compte rendu. La joie déborde ici à Sodiko ce 25 mars 2025. Ses fils et filles, reines, rois, princesses et princes d'Afrique célèbrent un double événement, l'apothéose du festival Botina et l'inauguration du musée ethnographique Djéné de Sodiko. C'est un musée ethnographique, il a pour nom Djéné. Djéné en français, si on veut traduire, c'est miroir. Donc si vous voulez traduire le nom, c'est musée miroir de Sodiko. C'est le premier musée communautaire du département du Vouri et c'est le deuxième de la région du littoral après le musée de l'eau. Sodiko, situé à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, rassemble de nombreuses communautés et des chefferies du littoral. Il faut que les Sodiko se réapproprient leur terroir. Et leur terroir, c'est leur langue, c'est leur manière de faire les choses. Et quand je dis faire les choses, c'est-à-dire qu'on partira de l'art de l'habillement, l'art culinaire, de la pharmacopée et j'en passe. Pendant cette célébration, la femme a été au cœur des activités. La femme, elle participe souvent à l'élaboration du budget, à l'encadrement des femmes, à la sensibilisation même des femmes pour qu'elles soient une partie prenante au sein de notre festival parce que c'est très important. Vous savez que c'est les femmes qui savent réunir, c'est les femmes qui coordonnent, c'est les femmes qui font tout. C'est un peu ce que nous essayons de faire ici. Intermède culturel suivi d'une visite guidée sous la conduite de Sa Majesté, le chef coutumier suprême de Sodiko, clôture ainsi ce festival Botina 2025.
Parlons santé à présent avec cette opération de sensibilisation sur l'autisme. Toute une semaine à Yaoundé, Morindité. Of course, we talk in Douala. The presence of mobile radio and television tolls has sparked concerns among residents, while some believe that these antennas pose significant health risks. Telecom experts argue that safety measures are in place. More info in story. Douala radio and TV antennas are a common sight across Douala, but for residents in neighborhoods like Lokbesu, there are growing concerns about the health impacts of these towering structures. The woman is always ill. It is a long-time illness. Maybe it can disturb some people, cause headache and others, but it doesn't really disturb me. The vibration is because waves reverberate on the houses and its inhabitants. The microbiologist and quality control engineer living near these TV and radio antennas explains. He says these antennas have a significant impact on the health of people living in close proximity. It can generate cancerous effects, teratogenic effects, lead to miscarriages, cause congenital malformations. Telecom engineers and fiber optic specialists acknowledge that while these radio and TV wood antennas do have potential health risks, precautions are taken to ensure the safety of nearby population. When security is respected, there's a space between 6 to 15 meters opposite the antenna and between 3 to 7 meters besides the antenna. But if the population is not careful, they will be exposed to some risk. However, for the residents of Lokbesu in Douala 5 municipality, the concern remains palpable. Many still remember the tragic incident on September 26, 2014, when 4 people lost their lives due to the collapse of a 210-meter high antenna. Despite the precautions, the fear persists among those living close to these structures. And with less than 5 days left onto the end of fasting for Ramadan, Muslims in Douala are dedicating their nights to prayers and devotion, seeking the blessings of Allah, the revered nights of destiny. Many consider sleepless nights a small sacrifice for the immense spiritual rewards promised on this sacred occasion. More on that with our reporter Saleh Sharifa. As the holy month of Ramadan draws to a close, the Muslim community is making the most of the remaining nights, embracing a yearly tradition of increased worship. The last 10 days are believed to contain Laylatul Qadr, a night described in the Quran as better than 1,000 months. On a jeté la paresse, on se démerde dans la nuit, on se réveille, on prie, on prie, on prie. For many, this period is too valuable to waste, leading them to prefer wakeful nights spent in prayer rather than sleep. Ce n'est pas difficile, nous on a l'habitude de faire ça. Chaque nuit, nous on est toujours debout en train de faire ça. I pray God how to give me power for pray. Scholars explain that Laylatul Qadr, while hidden, is most likely to fall on one of the odd nights within the final 10 days of Ramadan. Signs associated with the night include a sense of tranquility, a peaceful atmosphere, and a sunrise that appears soft and without strong rays. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabil karim. The best thing to do during the last 10 days is to perform what we are calling itikaf. Itikaf is going to the mosque and stay there during the last 10 days in order to find out Laylatul Qadr. Is the best way that the Prophet ﷺ was doing. And the second thing, it is even at home, you can wake up in the night, even 1 or 30 minutes from 1 to 4 between the two sides, to worship Allah even for 30 minutes or for 1 hour. It is enough for you, inshallah, because Allah said, Salamun hiya hatta matla al-fajr. However, the exact date remains unknown, a mystery that encourages continuous devotion and sincere effort in seeking divine mercy. The final nights of Ramadan hold special significance not only for personal reflection but also for acts of charity and communal unity.
And Monique, now see how the rest of the news in the French language. This time around, we talk sports. On parle bien sûr de l'extase et de l'euphorie des supporters des Lions indomptables à la suite de cette victoire. 3-1 face à la Libye. Les émotions, les réactions des supporters devant leurs petits écrans, suivis par notre reporter Lufrik Gomsu. La rencontre Cameroun-Libye n'a pas connu la grande effervescence des supporters dans les différentes ventes emportées de la ville de Douala. Mais la qualité de jeu produite par Boubacar Vincent et ses coéquipiers n'est pas passée inaperçue au terme du match. Le match d'aujourd'hui, c'est le wonderful, papa. Moi, je suis dépassé. J'ai vraiment aimé le match parce que les Lions nous ont toujours surpris. Quand tu crois que tout est fini, non, pour eux, ils nous donnent encore de l'espoir. Donc, j'ai aimé le match d'aujourd'hui là jusqu'à... Félicitations les Lions. Bon, par rapport au match passé, les Lions, ils ont beaucoup évolué. Le match était propre. Bon. Ce a été meilleur, largement au-dessus par rapport au précédent match qui s'est déroulé en Afrique du Sud. J'ai remarqué la complicité entre beaucoup de joueurs, notamment Dani Namasso, qui était très complice avec Carlos Baleba et Abouaka Vincent. Une victoire qui permet à de nombreux fans de continuer à croire au technicien belge Marc Brice. Du Cameroun, on peut pas dire que c'était très bien, mais en fait c'était ça. Pour faire un petit problème au niveau de l'attaque. Mais je pense qu'avec notre coach Marc Brice, il va changer les choses. Et aujourd'hui, il nous a présenté un football que vraiment on n'attendait pas ça. Et je souhaite à ceux qui continuent de cette manière. En attendant septembre pour vivre les 7e et 8e journées de ces qualifications pour le Mondial 2026, le cap est mis sur juin pour la deuxième fenêtre FIFA de l'année des Lions indomptables. Et en attendant la dernière sortie des Lions indomptables en juin prochain, parole aux experts du football pour une analyse technique, tactique des Lions indomptables hier au stade Amadou Ahidjo. Dans cet élément que nous propose Laurent Diotio. Je pense déjà qu'on est rassuré parce qu'on sortait d'un match face à l'Eswatini où ça a été compliqué. On se posait beaucoup de questions sur la capacité de l'équipe à pouvoir répondre lorsqu'elle est dos au mur. Les gens ont pris beaucoup de risques en prenant la parole. Il fallait allier la parole aux actes. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait de la plus belle des manières parce qu'on a quand même dominé ce match du début jusqu'à la fin, que ce soit en termes d'agressivité, que ce soit en termes de combativité, que ce soit sur le plan technique. Vraiment, on a été au-dessus de cette équipe de la Libye. Ce genre de victoire permet à une équipe d'engranger la confiance et c'est de bon augure pour la suite. Donc on peut être satisfait de ce qu'on a vu ce soir et je pense qu'on peut être confiant même s'il va falloir se battre face au Cap-Vert. On a vu une équipe véritablement revancharde, on a vu une équipe qui a pu mettre la pression sur elle, a pu oublier le feuilleton 24 heures avant. Une équipe qui savait véritablement, surtout qu'avant d'entrer sur l'aire de jeu, savait que son adversaire direct, le Cap-Vert, avait gagné. Donc il fallait distancer cette formation de la Libye pour se rapprocher davantage de la formation la formation du Cap-Vert. Et cela a été fait avec manière, le capitaine Vincent Boubacar qui cause ce pénalty et le transforme. Un public derrière cette formation, le régime baisse un peu, on revient en deuxième manche, encore un peu plus gonflé. Brian Bemo, véritablement qui, dans son élément qu'on connaît, essaye de sortir quelque chose de merveilleux. Puis derrière, Vincent Boubacar, altruiste, vient conclure le jeu. Extrait sélectionné par Daniel Anissé Boudji. La suite du journal, c'est avec vous, Maureen Dité. Of course, we continue talking sports, talking about the victory of the indomitable Lions of Cameroon over the Mediterranean Knights of Libya. Just to maintain that or reiterate that the Lions of Cameroon now occupy a second spot on the classification table in Group D of the World Cup qualifiers after beating the Mediterranean Knights of Libya 3-1 yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. The Lions with 12 points continue to trail Cape Verde, topping the group after their 2-1 victory over Angola. Marc Brice and his boys will have to get a maximum points from the 4 remaining matches to be able to top the group and qualify directly for the World Cup expedition. And that brings us to the end of this edition of the
bilingual edition of newscasts on Canal 2. International will have regional news at exactly 3:30 p.m. News in the English language at 3:15 and news in the French language 19:50. Do stay in the company of our programs. Have a wonderful day, Monique Naussi. Wonderful day to you, my co-présenter. Information majeure à retenir aujourd'hui, cette dernière attaque perpétrée contre le poste Volgo à l'extrême nord Cameroun. Une attaque qui a été menée par les assaillants de Boko Haram. Une dizaine d'éléments du côté camerounais ont laissé leur vie. Nos prochaines éditions vous permettront d'avoir plus d'amples informations. Portez-vous bien et nous vous retrouvons demain lorsqu'il sera 13h. Restez sur Canal 2 International.